vidéo sur suivre son cœur. Oula, attends, il y a le soleil qui est là. J'adore le soleil, mais là, je crois qu'on ne voit plus. Suivre son cœur. La plupart des personnes quand même qui sont connues ou reconnues, elles ont suivi leur cœur, leur idée. Elles ont persévéré, elles savaient que c'était leur mission. Elles ont eu le courage de vivre la vie qui les inspire, de pouvoir être face aux critiques, aux rejets d'inconnus, mais aussi d'entourage parfois. Et peut-être que tu peux te demander, waouh, comment elles ont fait pour faire tout ça, tu vois. Et moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que, voilà, moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que tu as toutes les capacités en toi pour être quelqu'un d'exceptionnel. Euh, Tu as toutes les qualités, sauf que c'est ta petite voix en toi qui te dit non, mais tu vas pas y arriver, abandonne, ça sert à rien. Il y en a d'autres qui ont essayé, et euh, t'imagines s'ils n'y arrivent pas, etc., etc. Ça, c'est la petite voix interne du mental ego. Ou alors, il y a aussi la voix qui dit non, mais je suis fatigué de me battre, j'en ai marre de tout ça, je suis fatigué. Ok. Sauf que si tu écoutes bien, il y a aussi une deuxième voix en toi. Et tu l'entends. Elle est beaucoup moins perceptible. Mais elle est là aussi en toi et elle te dit, vas-y, continue, ose. Tu mérites plus. Tu, tu mérites tellement plus. Vas-y. Et c'est cette petite voix qu'il faut que tu écoutes. Alors, oui, elle est beaucoup plus discrète. Mais c'est cette voix qui te dit que tu peux y arriver et que tu vas y arriver. Tu es vraiment capable. Tu as des talents que personne d'autre n'a et qui demandent que à être révélés. Et ta lumière spécifique, ça tu le sais qu'on a tous une lumière unique. Bah, cette lumière, le monde, il en a besoin. Donc oui, écoute-toi. Et j'aimerais aussi te dire que c'est pas les événements de ta vie qui déterminent qui tu es, mais vraiment comment tu les perçois et ce que t'en fais. Tu as le pouvoir. Tu peux rester en mode victime, ouais. Ou alors, tu peux choisir de te battre, de transmuter tout ce que tu as vécu et de créer la vie que tu veux. Tu as ce choix, tu as ce pouvoir. Je sais que moi, il y a 15 ans, j'avais aucune confiance en moi. Euh, je me trouvais nul, moche, et puis en plus, les autres me le disaient, que ce soit ma famille ou à l'école. Et, et puis après, j'ai vécu des événements traumatisants. Euh, Moi, j'ai eu des viols où j'ai été aussi battue, enfin, manipulée. J'ai connu pas mal de choses comme ça. Et donc, ce qui fait qu'après, j'ai aussi connu les excès de sexe, de drogue, d'alcool, de nourriture, d'idées noires. Oui, on a des excès d'idées noires. Et j'aurais pu rester dans ce statut en me disant c'est pas ma faute. C'est parce que j'ai vécu ça, c'est à cause d'un tel connard, c'est à cause de machin, c'est à cause de mon enfance, c'est machin, blabla. Alors oui, ça a impacté, évidemment. Mais à un moment donné, en fait, j'ai vraiment entendu cette voix en moi, d'ailleurs cette voix salutaire qui m'a sauvé, qui m'a dit mais vas-y, tu mérites tellement plus, tu mérites de vivre une vie exceptionnelle, tu mérites d'être heureuse, tu mérites d'être reconnue pour qui tu es, tu mérites de t'aligner à ta mission d'âme, tu mérites, go. Et alors là, en fait, il y a une espèce de courage sorti de je ne sais où, qui m'a vraiment propulsé vers l'avant, et je me suis dit, ok, je me battrai jusqu'à ce que j'y arrive. Alors, il y a souvent une notion assez négative derrière se battre, mais se battre, on peut se battre aussi avec le cœur, on peut se battre aussi avec l'intention pure. Et moi, en fait, je voulais me battre pour m'honorer, pour me libérer de tout ce qui était là, pour ne plus être une victime, mais être la créatrice de ma vie, être l'héroïne de ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Et je dis pas que ça a été facile, loin de là. Ça a même été super compliqué parfois. J'ai investi des dizaines de milliers d'euros sur moi. J'ai investi du temps énormément. Ça m'a pris des années et des années. D'innombrables heures de stage, de thérapie et autres. Je me suis loupé, hein.
Je suis tombée, j'ai essayé, je me suis relevée. Et même encore maintenant, bien sûr, je suis loin d'être totalement sereine H24. Mais par contre, oui, ce que je peux dire, c'est que je suis alignée à quelque chose déjà de beaucoup plus grand que moi. Et puis, je suis vraiment heureuse. C'est-à-dire que je sais qui je suis. Et je sais que ce monde est bon. Parce que j'ai décidé qu'il était bon. Et en plus, maintenant, j'ai découvert ma mission d'âme. Il y a quelque temps déjà. Et on m'a dit, tu vas accompagner les gens. Et tu vas les aider à révéler qui ils sont. Et à eux aussi les aligner. D'ailleurs, on m'a aussi expliqué que c'était une des raisons pour lesquelles j'avais vécu tout ça. C'est parce que je pouvais maintenant comprendre quasiment tout ce par quoi les gens euh, avaient traversé. Parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai vécu quelque chose de similaire. Et oui, et donc il y en a qui vont me dire que je suis très très positive, etc. etc. Mais en même temps, peut-être. Mais cette positivité, c'est elle qui me permet de vivre, d'être heureuse quand je vis. Et puis j'ai aussi libéré beaucoup de choses de mémoire, j'ai travaillé énormément sur moi. Et je veux te dire que maintenant, ose, ose, il n'y a plus le temps pour les tergiversations, pour se dire peut-être que non, peut-être que plus tard et tout, il n'y a plus le temps. C'est maintenant. Donc, prends-toi par la main, mets les doutes, les peurs de côté, et mets-toi en route. Mets-toi en route pour t'aligner, pour briller, et pour donner au monde ce que tu as de meilleur à donner. Tout est dans ta décision.